mine Doyon. En 2005, il poursuit son expérience de supervision à la mine La Ronde. À la fin 2005, il devient capitaine à la mine Musca. Il y passera 2 ans où il apprendra les méthodes de minage conventionnelles. Ensuite, il œuvre au sein d'un contracteur minier à la mine Niobec pour réaliser 750 mètres d'approfondissement de puits avec l'équipe de IAM Rock et une autre phase de creusage avec le puits de Westwood. En 2010, il se joint à l'équipe de la mine Lapa à titre de capitaine. Il y passera 2 ans avant de retourner chez IAM Gold pour un poste de surintendant à la mine Musca. En 2013, il est transféré à la mine Westwood à titre d'assistant surintendant, puis promu surintendant exploitation en 2014. Il occupera ce poste jusqu'en 2018. En 2018, il se joint à l'équipe de Monarch avec la fonction de directeur général de la mine Beaufort, défi qu'il relèvera d'avril 2018 jusqu'à la fin février 2019, dû à une décroissance de cette dernière. Le voici maintenant directeur général Québec chez Technica Mining, une nouvelle équipe d'entrepreneurs qui s'implante en région. Danny est actuellement président du conseil d'établissement du Centre de formation professionnelle de Val-d'Or et il est aussi actif pendant... il a été aussi actif pendant... Présent ou passé? Passé. Passé, OK. C'est pas clair dans mon texte. Il a été aussi actif pendant plusieurs années comme bénévole au niveau du hockey mineur à Val-d'Or. Danny. Merci, Robert. Le son est-tu correct? Pas trop fort? C'est parfait. C'est le fun de pouvoir écrire sa propre biographie quand on commence parce qu'on ne marque pas des niaiseries. Quand c'est écrit par des autres, il y a des affaires qu'on ne veut pas entendre. Fait que c'est moi qui l'ai écrit. Fait que tout est bien beau ce qui est écrit là. Merci aux gens d'être présents. Merci. C'est très apprécié de voir autant de monde assis dans la salle. Soyez pas gênés si vous voulez nous asseoir en avant. Je crache pas, il n'y a pas de problème. Ça va être plus beau en avant qu'en arrière, je vous le jure. Merci d'être présents. Très apprécié de faire connaître l'entreprise Technica Mining dont le groupe il vient de l'Ontario, mais présentement, on va l'appeler le groupe minier Technica. Fait que, merci beaucoup. On va commencer tranquillement. Je vous le dis, on en a pour 1h30. Fait que ceux qui n'ont pas soupé encore, soyez patients. On a fait venir de la pizza. Ça va être bien parfait. Qui parmi vous connaît pas, qui connaissait déjà Technica ou Technica Mining avant même qu'on se présente? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Mais le but, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, qu'on a une belle plateforme. Merci beaucoup à ICM Americana de pouvoir faire présenter Technica Mining au groupe minier Technica, aux gens de l'Abitibi, aux gens d'Amos. Ça donne bien, on est comme sous terre, c'est qu'on est bien familier avec ça, on n'est pas défamiliarisé, fait que ça va bien donner avec nous autres. Fait que pas grand monde qui connaît Technica, fait que c'est en plein temps de le faire connaître. Tantôt, on a parlé, Robert me décrit un peu, voici ce qu'il en est, il n'y a pas grand-chose à rajouter, ça a bien été dit. Maintenant, il faut parler de Technica Mining. Comment est-ce que ça a commencé, Technica Mining? Ça a commencé en 1999. C'est un jeune entrepreneur qui est Mario Grossi, qui avait à l'époque 25-26 ans, quand il a décidé de partir sa propre compagnie. Déjà un entrepreneur en lui-même, avec sa famille, son père et ses frères, il a décidé de partir lui-même de son côté pour bâtir sa propre entreprise. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il est rendu à la tête d'une entreprise assez bien réputée au niveau de l'Ontario. Le bureau chef est à Sudbury, en Ontario. On a au-delà de 500 employés qui travaillent présentement au niveau de Sudbury dans plusieurs mines à Sudbury. Les plus grands clients qu'on a présentement, ben vous les voyez à l'écran, c'est Valley, Glencore, Goldcorp Newmont, dont les mines South Mine, Kidd Creek, Carson, Craig Mine, Owen Dep, Levac, Nickel Rim, Fraser, Creighton, Old Pound, Coleman, Totem, etc., qui en fait en sorte qu'on est le deuxième plus gros entrepreneur en Ontario. Vous ne connaissez pas Technica Mining, vous ne connaissez pas Groupe minier Technica, mais vous connaissez les autres. Vous connaissez Redpath, vous connaissez Cementation, vous connaissez Dumas. Mais pour vous dire que Technica est le deuxième plus gros entrepreneur en Ontario par les heures travaillées. Sa croissance de l'entreprise, des débuts modestes. Il a commencé par une petite entreprise de construction souterraine. Il a commencé par avoir des petits contrats souterrains, Mario, avec son équipe. Il était peu à l'époque. Je vais m'enfarger. Puis,
c'est ça, il a commencé tranquillement dans des spécialisations de systèmes de concassage, des chutes, des grizzlies, tout ce qu'il avait à faire par rapport au loading dans ces coins-là. Puis par la suite, bien, il est devenu le deuxième plus important entrepreneur minier en Ontario, comme je vous ai dit tantôt. En date d'aujourd'hui, on est au-dessus de 540 000 heures travaillées pour l'année 2019. Donc, si la croissance se poursuit comme ça, on va atteindre au-dessus de 1 million d'heures travaillées durant l'année. Aussi, en 2015, ce qui a fait croître l'entreprise, c'est qu'en 2015, il a conclu une entente de service. Donc, vous allez voir, c'est des ententes long terme. Il a conclu une entente de 6 ans de plus de 300 millions de dollars avec la compagnie Valley, qui est en plein cœur de Sudbury. Puis, en 2015 aussi, ils ont signé un contrat de service de 5 ans avec la compagnie Glencore. Fait que vous voyez, c'est des gros contrats à long terme qui font en sorte que la compagnie peut avoir une bonne croissance. Quand vous voyez, quand on est capable de voir ici la flèche, la croissance de l'entreprise en 2006, combien est-ce que le niveau d'employés a augmenté rapidement en peu de temps. La décroissance, ici, notée en 2016, c'est que le prix du nickel a descendu énormément en 2016. Donc, plusieurs contrats qui ont comme disparu. Puis après ça, le prix du nickel a augmenté. Vous voyez les prix du nickel à ce moment-là qui étaient à 3,5 piastres la livre, qui aujourd'hui, on le compare à 8 piastres la livre. Ce qui fait en sorte que la croissance a augmenté. 2018-2019, on est au-dessus de 500. Je pense qu'à ce matin, on était pas loin de 525 employés. Puis depuis ce temps-là, nous avons accompli pour plus de 600 millions de dollars de contrats. Qu'est-ce que la culture d'entreprise? Bien, si on commence par l'histoire, pourquoi que Mario a décidé de partir ça? Puis c'était quoi cette culture en arrière de lui? Bien, Technica Mining a été créé sur la base d'un travail sûr et de qualité, tout en établissant d'abord notre réputation d'expert. Mario, quand il a bâti ça, il ne voulait pas juste être un entrepreneur normal, il voulait vraiment sortir en étant un expert en la matière lors de ses constructions sous terre. Et puis d'élargir son large portefeuille, vous allez voir qu'on n'est pas juste concentré sur le niveau des constructions souterraines. En fait, qui nous sommes aujourd'hui? Ben voici ce qu'on peut offrir. Ça, c'est les bureaux de Sudbury, dernièrement construits en 2016 à Sudbury. Puis qu'est-ce que la compagnie peut offrir? Bon, on offre des services de développement latéral, mécanisé bien sûr. On offre aussi des services de monterie à l'IMAC, des constructions minières diverses. Tout ce qu'on peut imaginer sous terre, des refuges, des grizzlies, des marteaux, des loadings, des crushers, des garages, surtout des garages. J'ai une belle petite vidéo pour vous autres tantôt, un beau garage à vous montrer. Toutes sortes de constructions, c'est vraiment des spécialistes du côté de l'Ontario, puis on s'en vient avec ça aussi au Québec. Entretien puis réhabilitation des puits, une autre expérience, une autre expertise que Technica possède. Et surtout, gestion et opération d'une mine et services d'ingénierie. La gestion d'opération de la mine, présentement à Sudbury, il y a une mine que toute l'opération, toute la construction, tout le service de la mine et le développement sous terre appartient à Technica. Donc, nous avons 2 directeurs de projet qui sont sur place, qui ne font qu'opérer la mine et qui marchent en relation avec les dirigeants de la mine, mais c'est uniquement Technica qui gère la mine. Donc, Groupe Minier Technica, ça c'est français, on est au Québec, on doit s'adapter à la langue française, on a décidé de s'appeler Groupe Minier Technica. Ça fait en sorte qu'on a voulu faire une expansion de l'entreprise au Québec. Il y a 2 ans, dans la tête des dirigeants de Technica Mining, il y avait dans l'idée de poursuivre, d'aller un petit peu plus loin que l'Ontario. Ils voulaient s'étendre un petit peu plus au Canada. Fait quelle belle place de vouloir aller au Québec. C'est où qu'il y a des mines beaucoup au Canada? Ben, c'est au Québec. Où est-ce que c'est florissant? C'est au Québec. Fait que là, 2 ans, dans leur tête, c'était de s'en venir au Québec. Donc, ça prend un certain temps. C'est beaucoup de business, beaucoup de relations de travail, etc. Et puis, ben, nous voilà aujourd'hui à décoller notre entreprise au Québec. Depuis juillet dernier, nous sommes rentrés à Val-d'Or. Technica Minier, Groupe Minier Technica est rentré à Val-d'Or. Ça a commencé par l'embauche de moi-même, quelqu'un qui connaissait le milieu minier, connaissant beaucoup de gens dans le milieu minier. En ayant plus de 30 ans d'expérience dans les mines, je commence à connaître pas mal de monde dans le milieu minier. Ensuite, c'est d'ouvrir l'entreprise, de trouver un emplacement à Val-d'Or. Nous sommes présentement dans les bureaux de Machine Roger, on va y revenir plus tard. C'était pas d'arriver, de tasser tout le monde, puis de vouloir avoir un contrat à tout prix. C'est de se faire connaître, ce qu'on fait comme aujourd'hui, de se faire connaître de la bonne façon, d'éventuellement d'avoir un contrat, mais bien modeste,
de démontrer qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on fait de bien, puis qu'est-ce qu'on fait de différent des autres aussi. Puis, on s'en vient ici à offrir un nouveau concept d'entrepreneur minier au Québec. On va en parler un petit peu plus loin. Un environnement sécuritaire, une meilleure qualité de travail, des projets de clés en main. On va en reparler tantôt aussi. Puis, une approche entrepreneuriale différente. Toutes des choses qu'on fait vraiment différent, puis on n'a pas la gêne de dire qu'on fait différemment des autres. On est à la recherche d'un partenariat avec nos clients pour apporter des solutions uniques au secteur minier. Donc, tout ça, on est nouveau, on est bien beau, donc on n'a pas de défaut encore. C'est ça qui est la chose la plus belle dans la nouveauté. Groupe Minier Technica, où est-ce qu'on est? On est situé dans les anciens bureaux de Machine Roger. Ils viennent juste de déménager, eux autres. Là. Ils se sont bâtis un nouveau bâtiment. Et puis, on a pris possession de leur bureau le 8 juillet dernier. On a commencé par les bureaux, puis à partir du mois d'octobre, nous allons avoir le garage et les entrepôts, puis toute la cour arrière. Donc, c'est là qu'on est placé. Ce qu'on veut faire, bien sûr, c'est de développer le marché québécois de Technica Mining en région. Il y a plein de choses tu sais, quand une entreprise d'Ontario y arrive comme ça au Québec, il y a plein de législations, des lois, etc., que oui, ça existe en Ontario, mais que ça n'existe pas au Québec, et vice-versa. Donc, on est beaucoup là-dedans en train de se conformer aux législations québécoises versus ontariennes. Présentement, on est 2 employés, 2 et demi. Il y a moi, puis il y a Pierre. Pierre, mon ami Pierre est ici. Tu peux te lever, Pierre. Pierre Geoffroy, qui est mon coordonnateur pour la compagnie. Il a son cours d'ingénieur. Il a appris beaucoup du côté de Sudbury avec Technica Mining. Puis quand c'était le temps de mouver au Québec, Pierre a levé la main et il a dit « Moi, ça me tente de suivre le bord. » Pierre est parfaitement bilingue, comme moi d'ailleurs. Et puis, c'est pas vrai en passant. Mais ça me prend un gars comme ça pour transcrire des documents de l'anglais à français. Les cultures d'entreprise, je vais parler beaucoup d'entreprise, des personnalités, les valeurs d'entreprise, parce que c'est bien important pour moi, parce que pour avoir adhéré avec cette entreprise-là, c'est parce que ça venait me chercher. Puis, vous avez vu tantôt un peu dans mon CV, j'ai fait plusieurs compagnies. Puis quand on se retrouve dans une entreprise comme ça, qu'on veut y adhérer, c'est parce qu'il y a des très bonnes valeurs. Donc, la personnalité, dans la culture d'entreprise, la personnalité d'entreprise, l'esprit et l'intention à la détermination qui naissent de notre objectif, de nos valeurs et de ce que nous défendons en tant qu'entreprise doivent être inhérents à toute communication de marque Technica. Donc, chaque personne est importante, chaque idée est importante dans les équipes, puis c'est bon d'apporter tout ce système-là pour aboutir à des projets. L'engagement corporatif, je vous l'ai dit tantôt, on est un peu hautain, mais c'est pas ça du tout. Nous déclarons la possibilité d'être les créateurs d'un nouveau paradigme de la sous-traitance minière. Ça, c'est gros, là, dire ça, là. C'est sûr de dire ça devant d'autres entrepreneurs. On est vraiment différents, puis on est capable de faire les choses différemment. On n'a pas peur de le dire. Quand on est capable de dire où est-ce qu'on se voit, moi, je pense que c'est une belle valeur de pouvoir l'exploiter. Par exemple, quand on regarde la photo ici, ça, c'est un ancien manoué dans une race où le terrain n'était vraiment pas bon. Puis, oui, François, tu aurais pu me dire, on aurait pu short-criter ça, puis il n'y aurait pas eu de problème. Mais le terrain était vraiment pas bon, qu'on ne pouvait pas envoyer des mineurs à aller faire la réhabilitation de la race, de la monterie. C'était trop dangereux. Fait que l'idée qui a été sortie, c'est de mettre des tubings en métal avec un manoué à l'intérieur. Puis au fur et à mesure qu'on montait, on mettait du ciment alentour, on mettait du béton. Fait que François, on a pris du béton quand même, là. Mais on a mis du béton tout le tour, en montant. Comme ça fait une structure qui se tient bien. C'est une nouveauté. Et puis, il n'y a aucun danger de pouvoir monter dans ce manoué-là, puis ça va être là à vie. On n'en verra plus jamais de mineurs faire de la réhabilitation de terrain. Au contraire, on n'expose pas les travailleurs, puis c'est mieux ainsi. Fait que c'est des nouveautés qu'on offre. Ça ne s'est pas inventé comme ça. C'est du travail. C'est les gens qui ont eu l'esprit vif à l'intérieur de Technica avec les minières, qu'on a dit, bon, on va faire quelque chose de nouveau. Et puis, c'est des choses comme ça qui sortent. Nous défendons la transparence et l'intégrité. Mais la transparence et l'intégrité, vous savez, quand on parle avec nos gens, quand on parle avec nos clients, on n'a pas peur de dire les vraies affaires. C'est pas juste on rentre une place, on fait de l'argent, puis on s'en va. Il faut défendre nos idées, puis on est capable d'échanger les choses. Nous nous engageons pour le bien-être de nos parties prenantes. Et voilà, quand on parle avec nos clients, quand on discute avec nos clients, quand on a le droit d'échanger avec nos clients,
on échange beaucoup là-dessus. Nous nous engageons à développer et attirer les talents qui alimentent notre croissance. Bien, vous avez un bel exemple. On a ici Pierre. C'est des gens qui sortent de l'école, des gens qui sont à l'université. On va les chercher directement sur les bancs. On va chercher les bonnes personnes pour combler notre équipe qui est extraordinaire. Vous pouvez compter sur nous pour vous fournir des solutions minières uniques. Eh bien, ça veut tout dire. On arrive en ville, on est capable d'offrir des choses qui sont différentes des autres contracteurs, puis c'est pas hautain de voir le dire comme ça. Notre mission, fournir des solutions innovantes par le travail acharné et la pensée créative. Grâce à notre détermination à effectuer le travail dans les temps et en respectant les budgets. On a highlighté les mots-clés, puis c'est pas pour rien qu'on le fait. C'est d'être créatif, déterminé, effectuer les tâches dans les temps et dans les budgets. Pour avoir visité plusieurs contrats à Sudbury, ces termes-là sont respectés en temps et lieu. C'est pas le temps de... On veut pas arriver là et dire, OK, ben écoute, ça coûtera ce que ça coûtera. Puis c'est pas grave si on en remet ça au mois prochain. L'important pour l'entreprise puis ses dirigeants, c'est de vouloir bien accomplir les choses puis surtout de respecter les budgets. Parce que si tu remets toujours dans le temps, puis dans le temps, puis dans le temps, ben à un moment donné, ils vont te tasser puis ils vont en mettre un autre. Fait que c'est bien gros respecté dans les projets qui se passent présentement à Sudbury, puis ça se fait très bien. Une autre culture d'entreprise, la santé et sécurité, bien sûr, le zéro incident. C'est sûr qu'il est notre devoir envers nous-mêmes, nos familles et nos clients d'agir d'une manière qui offre un environnement zéro incident. Pour avoir été sous terre sur quelques contrats qui se passent à Sudbury, l'emphase de la santé et sécurité est omniprésente. J'ai fait 2 ou 3 contracteurs, j'ai eu à superviser quelques contracteurs, et puis ça, c'est une des plus belles cultures d'entreprise qu'on peut pas avoir, puis surtout pour un entrepreneur, d'aller chercher cette culture-là, santé et sécurité, puis de mettre l'emphase sur la santé et sécurité pour nous-mêmes, puis pour nos familles. On veut que les gens partent en santé, de voir leur famille. C'est bien important à ce niveau-là, puis on va en parler un peu plus loin tantôt. Qu'est-ce qu'on fait pour réaliser ces choses-là? Pour ce faire, nous mettons fermement notre adhésion au système de responsabilité interne. Ce qui ça veut dire, c'est que dans notre programme de Technica, si des gens font des mauvais coups, s'ils ne respectent pas les lois, s'ils ne respectent pas les procédures, s'ils n'ont pas une bonne attitude envers leurs collègues, leurs superviseurs ou avec d'autres personnes de la mine, ben on va sortir notre système, puis il y a des conséquences qui vont avec ça, mais c'est pas au pif, c'est pas au hasard. On suit vraiment des lignes directrices qu'on s'est créées directement à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui m'amène à parler des 5 valeurs d'entreprise. Les valeurs fondamentales ou la façon de Technica sont importantes et constituent la base de notre identité, à la fois en tant qu'individu et en tant qu'organisation. Chaque membre de l'équipe du groupe minier Technica adhère et respecte les valeurs fondamentales suivantes. On parle de respect, d'intégrité, courage, honnêteté et humilité. Ça ne s'arrêtera pas là. Moi, je trouvais très important de vous les élaborer un par un, parce que c'est trop souvent qu'elle dit « Oh oui, ça c'est nos valeurs. OK, on passe à autre chose, puis voici ce qu'on veut faire. » Je vais vous expliquer pourquoi c'est qu'est-ce que ça veut dire chaque valeur. Si on commence par le respect, être respectueux envers chaque collègue de notre équipe en tout temps, qui relève de vous, qu'il soit votre égal ou encore votre supérieur et hiérarchique. Ça veut dire, mon superviseur, le partenaire qui travaille avec moi, un gars qui travaille pour moi ou quelqu'un qui travaille pour l'entreprise dans quelle compagnie on est, il faut toujours avoir un respect de ces gens-là. Respecter chacun de nos clients, ces derniers nous permettent de travailler sur leur site et ce, du concierge, celui qui fait la draille, jusqu'au directeur. C'est pas parce que tu as un chapeau blanc ou un chapeau bleu, peu importe la couleur qui est, on doit respecter tout le monde. Puis ça aussi, je l'ai vu en entreprise en allant là-bas. Il y a des gens qui travaillent à la guérite, il y a des gens qui font le ménage. Ben c'est bonjour, comment ça va ce matin, et etc., etc. Jusqu'à la personne en haut. On ne change pas notre façon de faire, on ne change pas notre modèle. C'est ce qui fait de nous des gens comme ça. On n'est pas plus fin avec les dirigeants, on n'est pas moins smart avec les concierges. On est d'égal avec tout le monde. Respecter l'équipement. Le respect, ça va loin. C'est jusqu'à l'équipement qu'on prête aux travailleurs. Quand on vous fournit un véhicule, puis que ça a coûté un certain montant,
On veut que vous en preniez soin. On veut que vous faisiez des bonnes opérations, des bons débuts d'opération, des bons pré-op avant de partir avec cet équipement-là. Puis, notre président, il fait souvent l'illusion entre une Ferrari et le boom truck. Demain matin, je donne un boom truck à un nouveau mineur, puis j'y mets une Ferrari à côté. Quel véhicule vous pensez qu'il ne voudra pas toucher? C'est la Ferrari qui ne voudra pas toucher, parce que je ne veux pas être touché pour ne pas la briser, puis je ne veux pas la dépeinturer. Mais quand on lui donne un boom truck qui s'en va sous terre, ça ne dérange pas bien, une petite graphing là, puis c'est pas grave, la peinture jaune après le mur. Mais laquelle qui vaut le plus cher, vous pensez? Le boom truck vaut crissement plus cher. Désolé pour le... Mais le boom truck, il vaut pas mal plus cher que la Ferrari. Mais ça, c'est pas grave. Pas grave de laisser de la peinture sur le mur. Mais imaginez-vous si on laisserait de la peinture rouge de la Ferrari sur le mur, ça serait pas pareil. Mais notre président, il prend ça autant que ça serait son propre véhicule. Donc, si je vous fournis un véhicule, si je vous fournis un boom truck flambant neuf, prenez-en soin, s'il vous plaît. Fait que ça, c'est une valeur qui est vendue chez nous, au même titre que ça serait une Ferrari qu'on leur donnerait. Parce qu'en fait, on pourrait acheter 2 Ferrari pour un boom truck. Respecter notre environnement de travail et l'apprécier comme si c'était le puits dans lequel on irait puiser l'eau. Encore une fois, j'ai été visiter plusieurs secteurs, puis on va adhérer, parce que c'est ma façon de faire aussi en opération. Sous terre, quand ça traîne, c'est pas le fun à voir. C'est pas intéressant à se promener qu'il y a des canettes de Pepsi, des canettes de Red Bull un peu partout. Ça, c'est pas intéressant à voir. C'est pas vrai qu'un Red Bull donne des ailes parce que les canettes sont pas dans les poubelles, ils n'ont même pas été capables d'aller domper dans les poubelles, ils traînent à terre. Mais chez Technica, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça sous terre, des choses à la traîne comme ça. Puis ça veut tout dire. Donc, le respect, que ce soit propre sous terre, que les huiles sont bien traitées, c'est important, puis il faut l'amener dans nos contrats. Il y a des belles appellations, là, je me soucie pas que vous m'aimiez ou m'aimiez pas. Tout ce que je vous demande, c'est de me respecter en tant qu'être humain. Ça, c'est écrit par Jackie Robinson, fait que tout le monde le connaît. L'intégrité. Suivre nos convictions morales ou éthiques et faire ce qui est juste en toutes circonstances, même si personne ne nous observe. Elle est là, la canette. C'est pas juste de se promener quelque part et de ramasser « Ah, mon boss, il va me voir, fait que je ramasse ça, il va me trouver bien smart. » Il faut que ça soit dans notre propre culture. Il faut que ça se vienne de nous-mêmes, que ça soit dans notre façon de faire. J'ai une canette, je la ramasse. Il y a une eau, je la ramasse. Je vois quelqu'un le faire. Bravo, merci, bonne façon de penser. L'intégrité, c'est nous présenter au travail parce que quand on a signé un contrat pour rentrer au travail, on a dit, on a voulu rentrer pour ce job-là, il faut la respecter, puis il faut respecter nos horaires quand on est dû pour travailler. Faire des erreurs honnêtes pour que nous puissions tous apprendre en équipe et devenir meilleurs. Ça aussi, on est capable, on est tous des êtres humains, on en fait des erreurs. C'est pas tout le monde qui est beau et gentil qui fait pas d'erreurs. Fait qu'il faut pas se permettre, mais il faut être capable d'adhérer. Oui, on a fait des erreurs. Fais pas la même chose, recommence pas, s'il vous plaît. Passe à autre chose, on va devenir meilleur. Puis il faut admettre aussi qu'on en fait nous-mêmes des erreurs. Faire ce que nous avons dit que nous ferions. Travailler ensemble en tant qu'équipe de haute performance. Être toujours authentique dans nos actions, nos paroles et nos comportements. Ça, c'est de la vraie intégrité. Être authentique, dire qu'on parle toujours la même chose, mais non des deux côtés de la bouche. Être entier et complet tout en démontrant nos valeurs fondamentales dans l'accomplissement de tout ce que nous faisons, que ce soit au travail ou en dehors du travail. C'est pas parce qu'on travaille à la mine ou on travaille sur un contrat qu'on agit différemment que si on serait à la maison, sur la route, avec des amis, en dehors ou en vacances. C'est ça d'intégrité. Albert Einstein, il disait « Tout ce qui compte ne peut pas être compté et tout ce qui peut être compté ne compte pas. » Fait que ça va avec ça. Le courage. Je pense que le courage, c'est la plus grosse valeur que l'entreprise peut avoir puis qu'on veut amener à l'intérieur de nos contrats. On a parlé du système de responsabilité. Tantôt, je vous l'ai dit, on a une éthique à respecter. On a des choses à respecter quand des gens font des mauvaises actions. On la met en pratique. Puis ça prend du courage pour le faire. Ça prend du courage pour vous amener dans un plan où un superviseur va surprendre quelqu'un sous terre à faire des choses. Mais normalement, pas normalement, mais des fois, le superviseur, il est rendu trop chum avec ses gars. Mais à cette façon-là, de dire le courage, OK, c'est assez. Moi, je prends le courage aujourd'hui de changer ton comportement. Ça prend du courage. Ça prend aussi du courage entre travailleurs, d'arrêter un travailleur qui ne fait pas bien les choses. Ça prend du courage pour l'arrêter et dire, OK, arrête. Fais un pas en arrière, puis pense.
Parce que la prochaine fois, ça se peut que tu te trompes. Fait que ça prend du courage pour dire ça à quelqu'un. Ça prend autant de courage pour être ici et accepter de se faire dire cette chose-là aussi. Puis pas dire que je mange la marde, si, Chris-moi patience, moi faire ce que j'ai à faire. Ça prend du courage. Ah ouais, t'as raison, on m'a reculé. Ça prend du courage aussi pour accepter de se faire dire ces choses-là. Un chef de file en matière de sécurité, quel que soit notre poste au sein de l'équipe. Tenir les autres responsables de leur engagement et leur rappeler qu'ils ne les respectent pas. Je l'ai parlé tantôt. Être responsable de tous nos actes. Poser des questions, peu importe ce que nous pensons que la réponse peut être. Fait que ça prend du courage pour, s'il y a un job que je ne sais pas comment la faire ou je ne sais pas de quelle façon m'y prendre, parce que je n'ai pas eu la procédure ou je ne me rappelle plus, posez-en des questions. Au lieu de dire, je vais le faire pareil parce que je pense que c'est à peu près comme ça. Il n'y a pas personne qui va rire de personne si la personne va demander comment faire. Fait que ça prend du courage aussi. Aujourd'hui, vous savez, pour ceux qui travaillent sur terre, les mineurs, ben ça a tout du t'as de gros testostérone, puis il n'y a pas personne qui va m'apprendre comment miner. Mais c'est justement, c'est pas tout le monde qui savent tout. Donc, posez des questions. Winston Churchill avait dit, le courage est ce qu'il faut pour se lever et parler. Le courage est aussi ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter. L'honnêteté. Être fidèle à nous-mêmes, à nos collègues, à nos clients et à toute l'équipe du groupe Technica. Fidélité, ça va avec. L'honnêteté, ben, on est responsable, donc il faut être honnête dans nos agissements, dans nos façons de faire. Faut être transparent à travers tout ça. Utiliser la vérité comme base pour construire la confiance. Si on commence à compter tout le temps des faussetés, des bullshit, ben, à un moment donné, tout nous ramène vers la vérité quelque part pareil. Pourquoi commencer à compter des faussetés quand la vérité va nous ramener sur le droit chemin? Faire de votre mieux en matière de sécurité, de qualité et de production. Encore là, c'est une chose. Il faut se permettre de dire on essaie de faire notre mieux. Puis demain, on fera encore mieux. Puis encore mieux, puis encore mieux. Mais il faut être capable de le reconnaître puis d'être honnête. On ne sait pas de tout. On a toujours à apprendre dans la vie. C'est ça que ça veut dire. Être franc et clair, ne répéter que des faits, ne pas s'engager dans des rumeurs ou des dénigrements. Ça, on le voit souvent. Hey, je pense qu'un tel, il sort avec une telle, ou je pense que l'ingénierie a dit telle affaire, ou je pense que le gars sur le truck, là, il aime pas trop ça parce que je pense ça. Mais il faut arrêter de partir des rumeurs. Allons-y avec les faits au lieu d'y aller avec des rumeurs. C'est ça de l'honnêteté. C'est ça qu'on veut enlever dans nos entreprises. Utilisez l'honnêteté avec goût et non comme un bouclier pour être impoli ou respectueux. Je pense que ça dit tout. L'honnêteté est un cadeau très cher. Ne vous y attendez pas de la part des gens de bon marché. Humilité. Faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Ça aussi, c'est une belle, ça. Quand on est chez des clients, c'est pas nos besoins en premier qui doivent passer, c'est les besoins du client. C'est pour eux qu'on travaille. Donc, c'est pour leurs besoins qu'on va faire passer avant. Avoir l'esprit ouvert, comprendre que peu importe l'expérience que nous avons, nous ne savons pas tout. Être à l'écoute des autres points de vue. Être à l'écoute des autres points de vue, puis écouter bien l'autre en arrière. Avoir une véritable envie d'écouter les points de vue des autres, quelle que soit notre expérience personnelle. Ça prend de l'humilité pour s'asseoir et écouter quelqu'un qui commence, même un jeune mineur qui commence ou un jeune ingénieur qui commence. On s'assoit et on écoute. C'est pas juste faire assemblant. Ça, c'est de l'humilité de dire, OK, je t'écoute. Je vais écouter ce que tu as à dire, même si ça fait 20 ans, 30 ans que je suis dans les mines, puis toi, ça fait rien que juste 6 mois. Mais il faut savoir écouter les gens et les comprendre. Faire quelque chose de significatif pour quelqu'un, pour la bonne raison, même si nous n'en tirons aucun bénéfice. C'est de l'humilité. Moi, je vais faire ça pour toi, je vais t'aider, même si moi, ça ne m'apporte rien, mais je vais le faire pour toi pour te faire grandir. C'est comme du coaching un peu, ça. Être le premier à admettre lorsque nous avons tort, ça, c'est du leadership, ça aussi. Quelqu'un qui admet qu'il a tort, mais qui va se reprendre, c'est de l'humilité, mais c'est du leadership aussi. Savoir quand être humble et quand être courageux, il y a une différence entre les deux, et ne pas confondre humilité et faiblesse, elles ne sont pas les mêmes. Isaac Newton, il disait, si j'ai vu plus loin que les autres, c'est en me tenant sur les épaules d'un géant. Donc, c'est pas juste à cause de lui, c'est parce qu'il y a eu l'aide des autres. Fait que ça, on vient de parler des valeurs d'entreprise. Je voulais absolument échanger avec vous parce que c'est pas juste de dire qu'on a des valeurs. Je pense qu'il fallait les décrire un peu, dans quelle sorte d'équipe
que nous travaillons et dans quelle sorte d'équipe que nous allons apporter ici au Québec. La philosophie relationnelle, comme dans une équipe de Formule 1, gagnante d'un championnat, notre succès se mesure strictement par nos résultats collectifs. Pour prendre un bel exemple, notre président, c'est un amateur de Formule 1. Puis, il regarde bien gros comment est-ce que les gens fonctionnent. Vous savez qu'ils ont fait beaucoup de simulations avant d'en arriver à des équipes gagnantes. Mais à ce niveau-là, c'est pas juste le pilote qui fait la différence. C'est toute l'équipe qui va en arrière, qui s'amuse. Ça prend les mécaniciens, ça prend les ingénieurs, ça prend les directeurs qui font en sorte que la course ça va être réussie, puis ils vont gagner les championnats. Parce que gagner une course, c'est pas gagner le championnat. Ça prend plusieurs courses pour réussir à gagner un championnat. Groupe Minier Technica croit que tous les membres de son équipe jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de son organisation. Donc, le travail d'équipe, il est très important, comme partout ailleurs, mais il faut que ça perdure partout, dans tous les contrats qu'on va aller. Vous voyez, j'ai mis une photo qui parle d'elle-même. Il y a toutes sortes de monde là-dedans. Vous voyez la différence des couvreurs, des chaînes que les gars apportent, la différence des couleurs de casse. C'est toute une équipe qui fait en sorte que ce contrat-là, on va en parler un petit peu plus loin, a très bien réussi. Il n'y a pas un employé plus important que l'autre et c'est en équipe que nous avons la capacité d'être extraordinaire. Croyant fermement à cette philosophie, la direction encourage la rétroaction et les critiques constructives dans un effort d'amélioration continue de notre organisation. Donc, dans la gouvernance d'entreprise, on a une éthique professionnelle. Quand que Mario a bâti son empire, mais lui, c'est important de mettre des éthiques professionnelles dans la gouvernance d'entreprise, soit de mettre des cadres de gestion clairs et définis. Politique et procédures en conformité avec les lois et règlements. On est en train de les conformer présentement pour le niveau du Québec. Mais c'est important pour lui de dire, bon, ben écoute, moi, je suis pas mon entreprise, voici ce que je veux qu'on respecte dans les lois et les procédures. Code d'éthique et de déontologie et les processus divers d'approbation. Donc, avec le temps, ces choses-là se sont bâties comme une vraie entreprise doit se faire pour opérer et on est en train d'apporter ça directement au Québec. Là, j'ai une petite vidéo pour vous autres, pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait de différents des autres entrepreneurs. Vous allez voir, c'est une très belle réalisation. C'est un très gros garage qui était fait à la mine Haute-Pente. Vous voyez plusieurs baies, la hauteur pour mettre tous les systèmes de gicleurs. Ce qui est beau à voir, c'est que vous voyez tous les traits électriques, comment est-ce que c'est bien fait, c'est uni, ça va pas tout proche. Beaucoup de béton projeté, aucune réhabilitation à faire. Un béton très lisse, un dray central.
que ceux qui ont des garages à bâtir prochainement sur Terre, ça vous donne une idée quelle sorte de garage. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé ça avoir un genre de garage comme ça. C'est immense. C'est sûr que ça prend du bon terrain, mais voyez les belles choses qui sont accomplies par Groupe Minier Technica. Bon, on va parler un peu de santé et sécurité, c'est le temps. C'est beau ces affaires-là, mais il faut montrer aussi, depuis tantôt qu'on dit qu'on est beau et on est fin, mais c'est vrai qu'on est beau, on est bon. Technica Mining, comme vous pouvez voir, est en bas de la liste. Pas parce que c'est le plus méchant, mais c'est parce que ça y va par ordre alphabétique. T étant la dernière lettre de la gang. Vous voyez tous les contracteurs miniers qui sont présentement en Ontario. Cementation, c'est celui qui a le plus d'heures travaillées, donc c'est le premier plus grand entrepreneur en Ontario avec 800, ça va-tu marcher? Avec 882 000 heures présentement travaillées en date de 2019. Et vous regardez Technica, on est le deuxième, on vient en deuxième avec 540 000 heures. Suivi de près par DMC Mining, qui est anciennement Danetech, Dumas, Manrock et compagnie. Puis, juste pour vous montrer notre fréquence d'accidents présentement à date, on est à 1,85. Pour ceux qui connaissent un peu les fréquences d'accidents, c'est un petit peu différent de l'Ontario avec le Québec. Ici, on calcule quand une personne se fait mal et qu'elle est en arrêt de travail et ceux qui sont en travaux légers. Mais les travaux légers ne rentrent pas dans le même calcul au début, mais seulement qu'à la fin. Fait qu'ici, c'est une fréquence combinée de arrêt de travail et light duty. Mais on n'a pas les premières, excusez, je me suis trompé. Ici, là, c'est ceux qui sont en assignation temporaire et ceux qui ont eu besoin d'une intervention chirurgicale, dont aller à l'hôpital, puis se faire mettre des points ou se faire donner des médicaments. C'est la fréquence qui est ici, plus celle avec les arrêts de travail. Donc, on a une très bonne fréquence à 1,85. Puis quand on se compare avec un Cementation qui est à 3,40, et après ça, on a Dumas qui est à 3,80 avec moins d'heures. Donc, on est très, très, très bien coté au niveau des entrepreneurs miniers en Ontario. J'ai oublié de mentionner tantôt, s'il y en a qui ont des questions, n'importe quand, levez la main, je n'ai pas de problème. Ensuite de ça, vous présentez l'équipe un peu à Sudbury, quel genre de ressources qu'on a au niveau de ressources humaines dans le bureau de Sudbury. On a une vaste équipe de professionnels. On a un géologue qui travaille pour nous. On a 15 ingénieurs miniers qui sont à notre emploi. Puis les 15 ingénieurs miniers ne font pas juste que de l'ingénierie. C'est des gens qui sont aussi au niveau de la direction de projet. Donc, des directeurs de projet. On a plusieurs formateurs, des conseillers en santé et sécurité. Puis là, j'arrête là parce que quand on part sur un projet, puis qu'on va porter une équipe complète dans une mine pour faire un projet, bon, on arrive avec un directeur de projet. On arrive avec un ou deux surintendants de projet. On arrive avec des gens, des formateurs. Les formateurs sont directement sur le site. Ils vont pas à la demande. Fait qu'ils sont déjà tout le temps sur le site à donner de la formation ou de la formation. Fait qu'ils font partie du contrat. On a des conseillers en santé et sécurité aussi qui sont toujours sur le même contrat. Donc, ils opèrent toujours la même gang sur le même contrat. Ensuite de ça, on a plusieurs mineurs de développement de monterie et de puits et de construction. Plusieurs mécaniciens d'équipements mobiles et fixes. Et des électriciens. Une grosse équipe d'électriciens également. La shop, là-bas, on a un atelier de réparation de plus de 30 000 pieds carrés. Puis on a de là de 220 équipements miniers à notre disposition. Des exemples d'équipements qu'on a chez nous, on a des Jumbo et Piroc. OK, Olivier, juste pour toi, ça. Des bolteuses, une moulonneuse Boltec, là aussi, tu es allé la voir dernièrement. On a des McLean, malheureusement, ça prend des McLean, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Des M-Full Loader, des camions 50, 30, 18 tonnes, des scoops 2.5, 6, 8, 15 verges, des boom trucks, plusieurs véhicules de service, des Jeeps, des tracteurs, des Manitou. On a une ou deux Animac dans le cours, des pompes à béton projetées juste en masse, puis bien d'autres équipements. On a au-dessus de 220 équipements. Puis vous pouvez voir que la fierté de l'entreprise, c'est d'avoir directement les logos de l'entreprise sur les équipements. Des exemples de projets clés en main que Technica fait présentement en Ontario. C'est là qu'on va parler de faire différemment des autres. Exemple, à Warbridge Mining, Broken Hammer, c'est une fosse à ciel ouverte de cuivre.
En 2011, nous avons financé un échantillonnage en vrac de 30 000 tonnes, un bulk sample. C'est situé à 25 km au nord-est de Sudbury. L'étude comprenait l'exploitation et le transport du minerai à l'usine. L'accord incluait un droit de premier refus sur une deuxième phase au projet. Donc, si nous, on avait le premier projet, c'était à nous de dire si on voulait poursuivre ou pas. Ça nous appartenait. Et en plus, on était facturé après le broyage et le raffinage du produit. C'est-à-dire que sont arrivés, ils ont dit, voulez-vous financer le projet? Faute de financement. Puis après ça, quand vous allez sortir le minerai, puis qui va être rendu à l'usine, puis qui va être raffiné, là, on va pouvoir sortir un chèque que vous payez. Donc, ça, c'est une façon de faire qui est différente des autres. On est prêt à tout faire, financer notre propre projet, puis quand c'est le temps, tu nous paieras à la fin du contrat quand tu vas recevoir ton minerai à l'usine. Ça a généré plus de 4 millions de dollars en chiffre d'affaires pour ce projet-là. Un autre projet, c'est de la compagnie Varley, c'est le projet Ellen Pit. C'est une petite rampe qu'il fallait décoller dans le fond de la fosse. Puis encore là, Varley, eux autres sont arrivés, même si c'était une grosse compagnie, c'était pas dans le budget pour eux autres d'aller chercher le minerai à aller chercher dans le fond du pit. Donc 330 000 tonnes. C'était pas dans leur budget, mais voyant qu'ils étaient pour manquer de moc durant l'année, ils ont dit, ils ont fait affaire avec nous, puis ils ont dit, pouvez-vous aller nous chercher ce moc-là? Puis, encore là, on va financer seulement quand le minerai va être raffiné. Donc, en 2014, situé à 40 km à l'ouest de Sudbury, 14 millions de dollars en financement, facturé un coût à la tonne uniquement lors de la livraison du minerai à l'usine. 1400 mètres de développement de rampe, 23 000 mètres de forage de production, et on a extrait 330 000 tonnes de minerai produit. C'est quasiment un an d'une mine, une grosse mine en production. Un autre projet, c'est Hard Gold Sugar Zone. Ça, on va y revenir tantôt pour la charte. En 2015, nous avons sous-traité pour Hard Gold pour un échantillonnage, un bulk sample de 70 000 tonnes. Ce projet-là, il est situé à 50 km au nord de White River. Dans le contrat, ça incluait l'ingénierie, l'installation de surface, la construction, le développement et la production. Les termes d'entente, c'est un prix fixe de 20 millions. On a dit, nous, on va charger 20 millions de dollars pour le contrat. La commission s'était payée 50 % en actions, puis 50 % en argent, et les termes de 90 jours. En plus, un investissement anticipé de 200 000 $ a permis de générer un financement supplémentaire. Donc, nous avons extrait 70 000 tonnes prévues à du 8,48 grammes. On a réussi à faire moins de 9 % de dilution. C'est important parce que nous, on avait prévu un 20 millions de dollars pour le contrat. Donc, on a respecté la dilution. Puis le contrat a été prolongé pour 30 000 tonnes. Fait que vous voyez au début, il y a eu l'entente signée ici, puis l'action était très, très, très basse. C'était quasiment à 5 cents. Le bulk sample a commencé ici, c'est encore au même taux. Puis au fur et à mesure qu'on a livré, qu'on a amené la moque directement à l'usine, vous voyez l'augmentation des actions. Puis nous, c'était une entente qu'on avait avec l'entreprise, fait qu'on ramassait une partie, 50 % du financement se faisait en action. Fait que c'est des belles réalisations, c'est des choses qui se font pas nécessairement avec des entrepreneurs, mais c'est des choses que nous, techniquement, on peut le faire. Une autre chose que je vais vous parler, c'est avec Sophie aussi. Sophie, c'est un nouveau logiciel que Technica Mining est en train de mettre en action présentement. Sophie, qui veut dire software, puis vie en français, c'est sauver une vie. Qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que on enlève tout le papier. Quand on travaille sur Terre, on travaille énormément avec des cartes de travail, des cartes de pré-op, beaucoup d'activités de prévention qui se font sur des papiers, des rencontres homme à homme, homme à femme à femme, ça s'écrit sur papier. Puis on envoie ça, les papiers à surface, puis on envoie ça en haut, puis on envoie ça en haut. Fait que c'est beaucoup de papiers à gérer, beaucoup d'entrées de données qui vont se faire plus tard, et etc., etc. Ce que Mario et sa gang ont décidé de faire, c'est de créer justement un logiciel qui va tout ramasser ces datas-là. Présentement, il y a au-dessus de 10 programmeurs qui travaillent directement pour Technica, des programmeurs analystes informatiques, à monter ce software-là. Il est pratiquement fini, mais ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça s'accumule toutes les données. Accumule et analyse toutes les données reçues. Je vais revenir un peu là. L'objectif de ce software-là, c'est de prévenir un accident
puis ou même une fatalité. Si on peut juste sauver un accident, ben le programme va avoir une réussite. Entrée et accès aux données en temps réel directement au système responsabilité environnementale. Ce qui s'en vient tantôt, c'est que tout le monde qui travaille pour Technica va avoir une tablette numérique comme ça. La tablette numérique, même les mineurs vont l'avoir. C'est sensiblement comme celle-là, mais je vous dis que celle des mineurs va être un petit peu plus minor-proof. Puis, les gens vont se promener sur Terre avec cette tablette-là. Puis, juste par exemple, si un mineur n'a pas été formé sur un équipement, on va reprendre le boom truck de tantôt, puis qu'il va faire toute la pré-op, la vérification de l'équipement va se faire sur la tablette. Si le travailleur n'a pas été formé pour le boom truck, il ne sera pas capable de faire le pré-op. Si il fait mal la pré-op, l'équipement ne partira pas. Et s'il y a un bris sur l'équipement, l'équipement ne partira pas et il ne sera pas capable de faire le pré-op. Donc, toutes ces données-là, quand que la pré-op est faite, puis il n'est pas capable de partir avec l'équipement, toutes ces données-là vont monter à la surface puis ils vont aller dans le logiciel. Un exemple. C'est pas un exemple, c'est un exemple. Les cartes de travail que les mineurs utilisent, tout va se faire sur cette carte, sur la tablette numérique. Le travailleur va rentrer ses données. Quand le superviseur va arriver, il va rentrer ses données également. Puis ces données-là vont aller directement dans le logiciel. Quand il va y avoir une activité de prévention, une observation de tâches, par exemple, ou une inspection planifiée, ou une réunion de sécurité, une rencontre sous terre, tout va se faire sur la tablette. Puis, ça aussi, ça va aller dans les données du logiciel. Ce qui va faire en sorte que le logiciel, il va tout accumuler ces données-là. Il va accumuler les données pour en faire quelque part, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous pend au bout du nez? Est-ce qu'on a un futur accident? On a-tu quelque chose qu'on n'a pas pensé qui va arriver? Que là, il va falloir parler avec nos gens pour dire, faites attention. Parce que dans les prochains jours, dans les prochaines heures, il peut arriver telle affaire. Parce qu'en compilant toutes les données, voici ce qui nous pend au bout du nez. Fait que c'est une belle réalisation. Puis il y a d'autres choses qui vont venir peut-être probablement plus tard, mais il y a tellement de choses à faire avec le logiciel qu'imaginez-vous toutes les données qu'on n'aura pas à rentrer, qui vont être rentrées là-dedans, les feuilles de temps, plein de choses qui vont être faites à partir de la tablette. Fait que c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qui s'en vient côté technologie pour Technica Mining. Maintenant, ce que Technica veut vous apporter pour une relation d'affaires optimale, mais on vous offre 20 ans d'expérience dans toutes les facettes du domaine minier, souterrain autant que dans les fosses. Nous offrons des solutions uniques de minage. On en a parlé un peu tantôt, qu'on fait des choses vraiment différentes des autres contracteurs. On est une entreprise privée, rapide et agile. On n'est pas sur la bourse. On est une entreprise où on a un propriétaire unique. Donc, quand c'est le temps de prendre une décision, ça se fait rapidement. Il ne faut pas que ça passe par un comité, puis ainsi de suite. Ça se fait comme ça. On a une approche entrepreneuriale, flexible pour conclure une entente. Vous l'avez vu tantôt, on est capable d'aider financièrement pour partir des projets pour des petites compagnies juniors que des fois, ils ont besoin de financement. Donc, volonté de participer au financement des projets. Qu'est-ce que les avantages de Technica? C'est que Technica peut vous apporter pour une relation d'affaires optimale. En plus des contrats traditionnels, nous vous proposons des évaluations de mines et de projets. On est à ce niveau-là. On est capable d'offrir un service d'ingénierie, de conception de mines, des scoping, établir des budgets et aussi on est des consultants pour faire des peer reviews. Location d'équipement, location de personnel et le support de personnel qualifié également. Si vous avez besoin d'un personnel qualifié pour partir un projet, on est disponible à vous fournir ce personnel qualifié-là. Là, on arrive en région, on est nouveau au Québec, donc on doit se faire connaître. On a plein de choses on a plein de places à aller pour se faire connaître. Donc, nos responsabilités sociales, on est des présences actives dans les communautés. On est membre du Chambre de commerce Val-d'Or, Rouen, pas encore Amos, M. Destou, ça s'en vient, je vous le jure. On est des comités, on est des associations AEMQ, bientôt. J'ai Michel qui est ici, qui m'a confirmé qu'on va rentrer là aussi. On est des engagements communautaires régionaux. On veut être un acteur clé dans le milieu. On veut se faire connaître. On veut rentrer dans des places, contribuer au développement régional, contribuer à la vie économique. Mais ce qu'on veut surtout, c'est d'être un bon employeur de choix.
Juste pour vous montrer, dernièrement, on a participé avec les minières pour la Centraide. C'était le tournoi de golf des directeurs à Val-d'Or. Et puis, on voulait s'intégrer au niveau avec les directeurs de mines, même si on est entrepreneur, on a voulu s'introduire avec eux pour participer justement à la levée de fonds de Centraide. On veut faire des partenaires d'affaires aussi. On a rencontré des gens de Waswanipi. Même si on n'a pas de contrat encore, on veut faire partie prenante, on veut rencontrer nos gens avec qui éventuellement on peut faire affaire. Fait qu'on n'attend pas d'avoir des contrats, on prend les devants, on va voir les gens. Pour ceux qui le connaissent, c'est John Kitchen de Waswanipi. Bientôt, on va rencontrer les gens de Pequogan. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont affiliés avec eux, mais éventuellement, on va rencontrer ces gens-là. Donc, on veut faire connaître, on veut montrer c'est quoi notre ADN de Technica en région. Et surtout, établir des liens de confiance durables et optimaux. Amener de la valeur ajoutée par notre expérience et notre expertise. Les prochaines étapes, qu'est-ce qui s'en vient pour nous? C'est de poursuivre les rencontres avec les parties prenantes. Ici, on a rencontré Lac-Simon il y a environ 3 semaines. On veut finaliser l'installation et la fonctionnalité du bureau. Donc, le bureau, il n'est pas tout fini d'installer. Tout l'équipement informatique est rentré, mais il reste encore des technicalités à faire. On veut arrimer Technica Mining, dont Sudbury, au Québec. On veut se permettre de recruter une équipe talentueuse. C'est pas juste recruter pour recruter. On va aller chercher des talents clés, ceux qui veulent adhérer aux valeurs qu'on vous a présentées tantôt, ceux qui veulent adhérer à notre personnalité. Puis en fait, j'espère un jour, bientôt, on va conclure une entente de service avec une entreprise. Voici qui on est présentement à Sudbury. Le président, je vous l'ai dit, c'est Mario Grossi. On a le COO qui est le chef des opérations qui est Tyler Nichols. C'est un ingénieur très dynamique, très enjoué, quelqu'un de très compétent, très connaissant, beaucoup d'expérience. Ensuite, il y a moi, le jeune nouveau dans l'équipe. On a Bob Yemens qui est ingénieur, qui est vice-président des plans des affaires. Bob est ici dans la salle. Si tu veux te lever, Bob, te présenter. Want to stand up? Bob parle très bien français. On a Philippe Ning aussi, un ingénieur, consultant senior. Marc Croteau, qui est notre super géologue, que plusieurs personnes connaissent ici en région. On a un directeur en santé et sécurité qui est Éric Demers et un directeur projet senior, notre vieux loup, Frank Veilleux. Ça, c'est la grosse équipe de direction à Sudbury. J'ai une autre vidéo à vous présenter. C'est qui nous sommes vraiment. Puis là, je ne sais pas s'il va marcher. Parfait. Vous avez vu la vidéo, elle représente toutes les choses en sortie. Si vous avez pu lire un peu en anglais, c'est tout ce que je vous ai parlé depuis le début.
je veux le répéter, c'est une entreprise de haut niveau. C'est un entrepreneur minier différent que ce que je connais. C'est pour ça qu'on adhère à ça. Puis, ce que je peux vous dire, n'hésitez pas à nous choisir, à demander des appels d'offres. On est là pour ça. Mais surtout parce qu'on est une très belle équipe dynamique. Puis, on a juste hâte de commencer avec vous. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Personne ne s'est levé pour partir. Ça va pas l'air d'être plate trop tôt. Merci beaucoup. Là, je suis prêt à vos questions. S'il y en a qui ont des questions, allez-y, sans problème. Je suis là pour répondre. Ceux qui ont des questions, levez la main, je vais vous apporter le micro, parce que si vous faites juste parler comme ça, les gens qui sont sur le web ne vous entendront pas. Ça a été clair. Ceux qui aimeraient avoir la présentation, je peux vous l'offrir aussi. Là. Le hangar sous terre, c'était sur quel projet encore? C'est à la mine Oil Palm. Ça, c'est à Timmins. C'est une mine de nickel? Oui. OK, merci. Il y avait un petit peu de nickel quand on a fait le garage. Puis vous aviez... Pour ces bonnes réponses-là, peux-tu répondre, tu peux? Ah, bon, tu vois. Tu pourrais peut-être nous en parler plus. T'as-tu aimé le garage, là, tu veux? Ouais, Colin, hein? La question, c'était est-ce qu'il y a encore des camions électriques qui descendent, qui acheminent le minerai à surface? Et on ne sait pas trop si c'est encore eux, mais on pense que oui. Puis oui, c'est une mine d'or. J'ai confirmé, là, j'ai appelé tantôt, puis c'est de l'or. Écoute, quand on fait un garage de même, il y a beaucoup d'ingénierie qui est à travers ça. Vous avez vu, hein, c'est immense. C'est sûr que j'aimerais ça avoir des garages comme ça, mais quand le terrain ne peut pas te le permettre, on ne peut pas ouvrir des grandes cavités comme ça. Mais il faut croire qu'à cette place-là, on pouvait se le permettre. C'est le fun de pouvoir créer des baies indépendantes pour chaque véhicule. Quand on doit sortir un véhicule, on n'a pas d'affaire à tasser 4-5 véhicules. Donc, c'est bien pensé d'avoir des ailes pour travailler, faire des maintenances, quoi que ce soit. Oui, il terminerait. C'est pas. Oui. J'ai une petite question. Allô, m'entendez-vous? Oui. Oui, je vous entends. Je sais que dans la vidéo, vous parlez beaucoup du sous-terre, mais est-ce que vous faites des opérations de surface un peu ou bien c'est strictement concentré sous terre? Et les constructions de surface, c'est beaucoup dans les fosses. C'est de la production de fosses. On ne fait pas nécessairement de garage surface ou des installations de surface. À moi, je me trompe? Non, c'est ça. Merci. Ça répond? Autre chose? Oui, Marc-André. On voit dans la présentation, vous êtes bien équipé pour des opérations souterraines, pour des contrats souterrains. Dans des contrats de fosse, est-ce que vous êtes en position pour aller vers un clé en main, opération en fosse au niveau équipement puis expertise? Ou? L'expertise est là. On n'a peut-être pas les équipements associés à ça, mais on est des partenaires associés qui peuvent nous aider à décoller des fosses à ce moment-là. Mais l'expertise est là. L'expertise ingénierie, évaluation de projet, on est associé avec des consultants. Donc, vous êtes intéressé à être appelé en appel d'offres sur des contrats de fausses clés en main? Ben oui. Oui, OK, parfait. Okay, parfait. On a-tu une idée où, par exemple? De toute façon, on va prendre une petite bière ensemble, on va être ici, fait que soyez pas gênés, venez me voir. En passant, mes cartes d'affaires sont à l'entrée. N'ayez pas craint d'échanger. On peut s'échanger les cartes. C'est pas très apprécié. J'ai apporté des calottes de Technica aussi. N'oubliez pas d'en ramasser en sortant. Il n'y en a peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai amené quelques cadeaux pour vous. Donc, Robert, je te laisse la parole. Merci. Merci, Danny. N'oubliez pas, s'il y en a qui n'ont pas pu signer la feuille de présence parce qu'elle ne s'est pas rendue jusqu'à vous ou n'importe quelle autre raison, venez me voir. Je ne sais pas où est rendu le document, mais on va s'assurer que vous puissiez le signer. Le PDF de la présentation que vous avez eue, je vais vous le faire suivre au cours de la semaine. Ça me prend votre adresse courriel. En arrière de la salle, à côté de ces calottes, il y a des revues aussi. N'hésitez pas à les prendre. Les revues sont là, sont gratuites. Prenez-les. En fait, prenez-les. Plus vous les prenez, moi j'en ramène.
Des attestations de présence. S'il y en a qui ont besoin d'attestations de présence pour leur ordre professionnel, venez me voir en avant, je vais vous arranger ça. J'en ai plusieurs ici. Si vous oubliez de la prendre ou vous êtes pressé de partir, ce n'est pas un problème. Vous avez juste à m'envoyer un courriel. Quand je vais vous envoyer le PDF de la présentation, faites juste me demander l'attestation. Je vais vous la faire suivre par courriel. Notre prochaine conférence, ça va être le 23 octobre prochain. Je peux juste pas dire tout de suite les conférenciers, mais ça s'en vient. C'est en train de se finaliser. Je voudrais juste souhaiter bonne fin de soirée à ceux qui sont en ligne. Ceux qui sont ici, restez. On va faire tirer 5 abonnements à la revue.